Un PDG d'origine hispanique, Javier Mendoza, avait construit un empire hôtelier à partir de rien. Avec plus de 50 établissements de luxe à travers le monde, il était reconnu dans les magazines d'affaires. Cependant, il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il serait traité comme un intrus dans son propre hôtel. Ce jour-là, il décida de mener une enquête surprise sur des plaintes de discrimination dans l'un de ses hôtels les plus prestigieux à Miami, le Royal Palm Hotel. Javier, âgé de 45 ans, avait toujours cru en l'égalité et l'excellence. Enfant d'un enseignant, il avait appris que le travail acharné et l'éducation étaient les clés du succès. Pendant 20 ans, il avait transformé un modeste hôtel familial en une chaîne internationale reconnue pour son service de qualité. Pourtant, ce matin-là, une série de plaintes inquiétantes concernant son hôtel le préoccupait. Ce n'étaient pas de simples réclamations sur des serviettes sales ou du café froid, mais des rapports de discrimination systématique et de traitement hostile, notamment des réservations qui disparaissaient mystérieusement. En tant que leader, Javier savait qu'il ne pouvait pas se contenter de déléguer l'examen de ces plaintes à son équipe. Il appela son assistante, Sofia, et lui demanda d'annuler tous ses rendez-vous pour les 2 prochains jours. « Je fais une visite surprise à Miami », dit-il avec détermination, une lueur dans les yeux qui ne lui échappa pas. Sofia savait que lorsqu'il avait cette attitude, il ne valait mieux pas discuter. Quelques heures plus tard, Javier était méconnaissable. Il avait échangé son costume élégant contre un jean et un polo simple. Sa montre de luxe avait été remplacée par une simple montre en cuir. Il avait retiré le pain en or qui l'identifiait comme un membre du conseil d'administration. Il souhaitait passer inaperçu, se mêler aux clients ordinaires, exactement le type de personne qui, selon les plaintes, était victime de discrimination dans son hôtel. Le voyage vers Miami se déroula sans incident. Pendant le trajet, il consulta à nouveau les rapports de plaintes sur son iPad. Un schéma clair se dessinait. Les problèmes avaient commencé il y a environ 6 mois, coïncidant avec l'embauche d'une nouvelle responsable de la réception, Amanda Pierce. Les plaintes les plus graves concernaient l'équipe de nuit, en particulier une réceptionniste nommée Clara Sullivan. Javier était déterminé à découvrir la vérité. À son arrivée à Miami, Javier prit un Uber au lieu de sa limousine habituelle. Alors qu'il arrivait au Royal Palm Hotel, il ne pouvait s'empêcher d'admirer l'imposante façade du bâtiment art déco de 40 étages, avec son éclairage doré et ses drapeaux flottants. Cependant, il n'était pas là pour admirer l'architecture. En entrant dans le hall d'entrée, avec une petite valise à la main, il fut frappé par l'atmosphère. Le marbre italien brillait toujours, les orchidées fraîches embaumaient l'air, et la musique d'ambiance était douce. Tout semblait impeccable, sauf l'expression ennuyée de Clara, la réceptionniste, qui ne daigna même pas lever les yeux de son téléphone portable lorsqu'il s'approcha du comptoir. Javier attendit patiemment, observant la jeune femme absorbée par ses réseaux sociaux. 10 secondes passèrent, puis 20, puis 30. Finalement, il se racla la gorge doucement. Clara leva les yeux, visiblement irritée, comme si sa simple présence était une nuisance. Ce qui se passa ensuite allait changer le cours de cette soirée à jamais, mais Javier ne savait pas à quel point l'erreur de Clara serait énorme. Calme, Javier observa Clara entrer son nom dans le système, notant chacun de ses mouvements avec attention. Elle fronça les sourcils, ses doigts manucurés tambourinant sur le clavier avec une fausse inquiétude. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne trouve aucune réservation à votre nom, déclara-t-elle, le sourire artificiel n'atteignant pas ses yeux. « C'est étrange, répondit Javier doucement, maintenant un contrôle total sur sa voix. C'est moi qui ai fait la réservation ce matin. » Il sortit son smartphone et commença à chercher l'email de confirmation, tandis que Clara roula des yeux, un geste subtil que n'importe quel autre client aurait pu manquer, mais Javier était attentif à chaque détail. « Peut-être que vous avez confondu avec un autre hôtel, suggéra-t-elle, sa voix teintée de condescendance. Nous avons le Four Seasons à 2 rues d'ici. Les gens les confondent souvent. » L'insinuation était claire. Selon elle, il n'avait rien à faire là. Javier prit un moment pour observer le hall autour de lui. Un couple blanc venait de s'enregistrer auprès d'un autre réceptionniste, traité avec sourire et courtoisie. Une famille asiatique était escortée par un coursier vers l'ascenseur, leurs bagages chargés rapidement. La discrimination, pensa-t-il, n'est pas universelle, elle est sélective, calculée, ciblée. Non, il n'y a pas eu de confusion, insista Javier, gardant son calme. Je suis absolument ce d'avoir réservé ici. Il trouva l'email de confirmation et tourna l'écran vers Clara. Regardez, c'est ici. Réservation confirmée à 10h47 ce matin. Clara jeta à peine un coup d'œil au téléphone avant de secouer la tête. Le système est définitif, monsieur. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Il y a peut-être eu un problème avec votre carte. Une autre insinuation.
un autre coup voilé. À ce moment-là, Javier décida d'améliorer un peu son jeu. Discrètement, il utilisa son deuxième téléphone sous le comptoir et accéda au système interne de l'hôtel. En quelques secondes, il découvrit exactement ce qu'il soupçonnait. Sa réservation avait été délibérément annulée par Clara 10 minutes avant son arrivée. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Le journal des activités montrait un schéma inquiétant. Au cours des 6 derniers mois, Clara avait annulé des dizaines de réservations, toutes suivant un profil spécifique. Javier sentit son estomac se retourner alors que les données dépeignaient de plus en plus clairement l'image d'une discrimination systématique. Javier Mendoza confronte Clara, la réceptionniste, à propos des réservations annulées de manière suspecte. Il lui demande si elle annule toujours des réservations selon le profil des clients, ce qui la prend au dépourvu. Javier révèle que sa propre réservation a été annulée 10 minutes avant son arrivée, pointant du doigt un schéma inquiétant de discrimination. Lorsque le directeur général, Richard Thompson, arrive, il réalise qui est Javier, le propriétaire de l'hôtel. Javier expose des données montrant que 147 réservations ont été annulées, majoritairement celles de clients de couleur, et met en lumière des pratiques discriminatoires au sein de l'équipe. Clara, prise de panique, et Thompson tentent de se défendre, mais Javier est implacable. Il ordonne l'activation du protocole 0, qui prévoit un audit complet, et annonce des changements radicalement nécessaires pour restaurer l'intégrité de l'hôtel. À la suite de cette confrontation, Javier s'engage à contacter personnellement les clients affectés par la discrimination, leur offrant des excuses et des séjours gratuits. Les changements apportés au Royal Palm Hotel attirent l'attention des médias, transformant une histoire de préjugés en un exemple de changement positif. Un mois plus tard, Javier revient à l'hôtel et constate une atmosphère renouvelée, où le respect et l'inclusion sont désormais au cœur de l'expérience client. Javier Mendoza se tenait dans le hall du Royal Palm Hotel, observant l'effervescence qui l'entourait. L'atmosphère avait radicalement changé depuis sa dernière visite. Les clients étaient accueillis avec des sourires chaleureux et le personnel semblait vraiment engagé à offrir une expérience exceptionnelle. La réceptionniste, pleine d'entrain, l'invita à s'approcher. « Bienvenue au Royal Palm, Monsieur Mendoza. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Javier lui rendit son sourire. « Je voudrais juste me promener et voir comment se passent les choses depuis les changements que nous avons mis en place. »« Bien sûr. Je suis ravi de vous montrer autour, » répondit-elle avec enthousiasme. Elle l'accompagna à travers le hall, le montrant avec fierté les nouvelles installations et les décorations qui avaient été ajoutées pour refléter les valeurs de l'entreprise. En passant par le hall, Javier remarqua un mur d'affichage consacré aux témoignages de clients. Des mots d'appréciation et des récits positifs remplissaient l'espace, témoignant de l'impact des nouvelles politiques. Cela le remplit de fierté. Il savait que chaque mot représentait une expérience positive, une victoire contre la discrimination qu'il avait tant combattue. « Nous avons également mis en place des formations régulières pour le personnel, » expliqua la réceptionniste. « Chaque employé participe à des ateliers sur l'inclusion et la diversité. Nous voulons nous assurer que chacun se sente le bienvenu ici. » Javier hocha la tête, satisfait des initiatives prises. Il se souvint des difficultés vécues par certains clients et de la nécessité de créer un environnement où chacun pouvait se sentir respecté et valorisé. « C'est exactement ce que nous devons faire, dit-il. La véritable hospitalité repose sur le respect et l'inclusion. » Alors qu'ils continuaient leur visite, ils rencontrèrent des membres du personnel qui saluèrent Javier avec chaleur. Il se sentit reconnu et apprécié, une sensation qu'il avait longtemps espérée pour ses employés et ses clients. Chaque interaction positive renforçait son engagement envers un changement durable. En atteignant le restaurant de l'hôtel, Javier fut frappé par la qualité du service. Les serveurs étaient attentifs et les clients semblaient ravis par leur repas. « Nous avons également élargi notre menu pour inclure des plats du monde entier, » expliqua la réceptionniste. « Nous voulons que chacun se sente chez lui, peu importe d'où il vient. » Javier s'assit à une table près de la fenêtre, admirant la vue sur la mer. Il commanda un repas et prit un moment pour réfléchir à son parcours. Les défis qu'il avait rencontrés l'avaient façonné en tant que leader, mais c'était sa détermination à faire une différence qui avait conduit à ces changements significatifs. Alors qu'il savourait son repas, il se perdit dans ses pensées. Il pensa à ses employés, à leur famille et à la manière dont chaque action qu'il prenait résonnait au-delà des murs de l'hôtel. Javier savait que sa mission était plus grande que lui-même. Il s'agissait d'un mouvement vers un avenir meilleur pour tous. Après avoir terminé son repas, il décida de faire un tour dans les couloirs de l'hôtel pour observer le fonctionnement quotidien. Il salua plusieurs clients, engageant des conversations brèves mais significatives. Chaque sourire qu'il recevait était un rappel de l'importance de son travail. Finalement,
Il retourna à la réception pour parler avec la directrice, Amanda Pierce, qui avait été mise à l'écart lors de ses précédentes visites. Il voulait savoir comment elle s'était adaptée aux nouvelles attentes et si elle avait compris l'importance d'un leadership éthique. « Bonjour, Amanda » dit-il avec un sourire. « Comment ça se passe depuis notre dernière rencontre ?» Elle leva les yeux, visiblement surprise de le voir. « Monsieur Mendoza, je suis ravi de vous voir. Les choses se passent bien. Nous avons mis en place des formations et écouté attentivement les retours des clients. Je comprends maintenant l'importance de traiter chaque personne avec respect. » Javier nota un changement dans son attitude. « C'est bien. Je veux que vous sachiez que je suis ici pour soutenir votre développement. L'inclusion et l'accueil ne sont pas seulement des mots, ce sont des principes que nous devons vivre chaque jour. » La conversation continua et Javier sentit qu'il pouvait lui faire confiance pour diriger l'équipe vers un avenir meilleur. Il savait que le processus de changement prendrait du temps, mais il était prêt à investir dans le développement d'un environnement où chaque employé se sentirait valorisé. En quittant le Royal Palm Hotel ce jour-là, Javier se sentit rempli d'espoir. Il savait que beaucoup de travail restait à faire, mais il était convaincu que chaque pas comptait. Son engagement pour un changement positif se poursuivrait et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour garantir que l'hospitalité serait toujours synonyme de respect et d'inclusion.